Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet, je suis professeur de philosophie, agrégé, docteur, et j'exerce évidemment en lycée. Je suis correcteur au baccalauréat. Cette année, je m'inquiète. Je voulais partager avec vous mes inquiétudes au sujet d'un texte qui a été proposé aux candidats en section technologique. Un texte qui présente un caractère spéciste, manifestement affirmé, et qui me semble poser un petit problème éthique en ce qui concerne le fait de le proposer en examen. Je vous propose de le lire dans une première partie, puis de vous lire ensuite le texte, le courrier que j'ai écrit à ma hiérarchie pour lui faire part de mes questions. Donc le texte est un texte de Durkheim, extrait d'Éducation et Sociologie, 1922, et il dit ceci: « On voit à quoi se réduirait l'homme si l'on en retirait tout ce qu'il tient de la société. Il tomberait au rang de l'animal. S'il a pu dépasser le stade auquel les animaux se sont arrêtés, c'est d'abord qu'il n'est pas réduit au seul fruit de ses efforts personnels, mais coopère régulièrement avec ses semblables, ce qui renforce le rendement de l'activité de chacun. C'est ensuite et surtout que les produits du travail d'une génération ne sont pas perdus pour celle qui suit. De ce qu'un animal a pu apprendre au cours de son existence individuelle, presque rien ne peut lui survivre. Au contraire, les résultats de l'expérience humaine se conservent presque intégralement et jusque dans le détail, grâce aux livres, aux monuments figurés, aux outils, aux instruments de toutes sortes, qui se transmettent de génération en génération, à la tradition orale, etc. Le sol de la nature se recouvre ainsi d'une riche alluvion qui va sans cesse en croissant. Au lieu de se dissiper toutes les fois qu'une génération s'éteint et est remplacée par une autre, la sagesse humaine s'accumule sans terme, et c'est cette accumulation indéfinie qui élève l'homme au-dessus de la bête et au-dessus de lui-même. Mais, tout comme la coopération dont il était d'abord question, cette accumulation n'est possible que dans et par la société. Voilà ce que dit le texte de Durkheim. Et je vous livre le contenu de ma réflexion dans le courrier ci-dessous, adressé à monsieur Paul Mathias, doyen de l'inspection générale, et au recteur chargé du choix des sujets avec lui. Je vous contacte grâce à monsieur J, inspecteur de philosophie de l'Académie d'Aix-Marseille, qui m'a transmis votre mail, etc., etc. Aurait-on donné au bac, j'entre dans le vif du sujet, aurait-on donné au bac à commenter l'un des textes misogynes bien connus d'Aristote au motif qu'il était d'Aristote, ou l'un des textes racistes de Kant, comme on en trouve dans Sur le sentiment du beau et du sublime, au motif qu'il est signé du grand Kant? Eh bien, je crois que non. On ne l'aurait pas fait pour une raison de bon sens. On a beau supposer que les ados exercent en philosophie leur jugement critique, on peut craindre cependant qu'ils préfèrent justifier les pensées de l'auteur proposé, pensant souvent d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas à la hauteur pour en faire une critique, et surtout craignant que l'examinateur ne les sanctionne pour avoir osé critiquer, maladroitement, un texte autorisé par l'État en situation d'examen. Et de fait, sur les 150 copies que j'ai à corriger, et dont inquiet, j'ai déjà feuilleté une trentaine en diagonale, donc il s'agissait de lundi matin, du week-end dernier, je n'ai vu, sans surprise, en effet, que des candidats qui résument et confirment la thèse spéciste du texte, sans jamais la questionner. Cela tend bien à prouver que ce texte est plus dogmatique que philosophique et invite les candidats à se soumettre plutôt qu'à exercer leur jugement critique. Est-ce bien le but que nous voulons voir servir la philosophie? Je crains que les antispécistes, s'il a pu s'en trouver parmi les candidats, et il y a parfois en effet des élèves végétariens, auront pris par peur un autre sujet. Stratégie d'esquive pertinente, une situation d'examen n'est pas le meilleur moment pour affirmer ses choix éthiques. Il est surprenant que les représentants de l'État fassent semblant d'ignorer que l'esprit critique de nos jeunes têtes blondes en situation d'examen
n'est pas tout à fait libre dans ce contexte d'examen. Il est décevant que plus de précautions ne soient pas prises dans le choix des textes et que nos inspecteurs de philosophie fassent comme si l'on pouvait ignorer encore les découvertes récentes de l'éthologie. Je pense à Franz de Waal, à Jouventin, Lestel, pour ne pas citer Éric Baraté, professeur d'histoire, Desprez, de Jane Goodall à Mathieu Ricard, et j'en passe, qui renvoient ces textes spécistes, comme on en trouve chez Descartes ou chez saint Thomas d'Aquin, dans la galerie des préjugés des philosophes à côté des préjugés historiques d'Aristote et de Kant, qu'on sera bien avisé de discuter avec les élèves en classe à titre indicatif, et j'ajouterai en conduite accompagnée, entre guillemets, pour éviter les glissades, mais sans les leur proposer en examen. Je ne pense pas vous manquer de respect, pas plus qu'à l'institution que je sers en invitant à plus de circonspection. Nous avons une mission d'éducation et d'éveil des consciences, mais pas d'endoctrinement. Quand on a une mission d'éducation, on ne peut pas plus se permettre d'être spéciste, après Lévi-Strauss, de Waal et les auteurs que je citais plus haut, que l'on ne peut se permettre d'être sexiste ou raciste. Ce sont des questions politiques sans doute, mais nous sommes tenus par l'idée d'une laïcité républicaine qui nous oblige à vivre ensemble dans le respect des préférences éthiques. On ne peut pas demander aux élèves d'avoir une morale et nous exonérer nous-mêmes de cette exigence dans l'exercice même de notre profession, en profitant de notre autorité pour leur faire lire en examen ce texte de Durkheim dont le ton, vous l'aurez remarqué, est aussi affirmatif et catégorique. Bon, continuons. Voudriez-vous bien rajouter au dossier la remarque ci-dessous qui fait suite à l'envoi par l'inspecteur d'académie d'une copie test à tous les examinateurs. La copie test envoyée par l'inspecteur d'académie en vue de la réunion d'entente de ce lundi, avec tous les examinateurs correcteurs, confirme mon diagnostic. Il s'agit de la copie d'un élève qui, au demeurant, s'exprime assez bien et a compris le sens du texte. Il le résume et, s'agissant de le discuter, il ne trouve d'autre problème à soulever que le fait que les sociétés humaines sont parfois violentes et font des guerres. Donc elles ne font pas que des progrès, en effet. Mais il n'évoque absolument pas l'implication ou les conséquences de cette évidence sur la thèse même du texte, c'est-à-dire la thèse de la supériorité de l'homme sur l'animal. L'élève reste soumis au texte, son jugement critique est bâillonné. S'il était le seul dans ce cas, on en déduirait que c'est lui qui a un problème. Mais quand c'est le cas de tous les candidats que j'ai pu lire, il faut en conclure que c'est le choix du texte qui pose problème. Peut-on penser qu'il s'agit de la lubie personnelle d'un prof militant, radical et isolé? J'évoque une discussion explicite de cet épineux problème moral du spécisme et de l'antispécisme qui est incluse dans le manuel de philosophie pour terminale qui s'intitule Passerelle, des éditions Hachette et publié en 2013. Je renvoie aux pages 320 et suivantes. Il s'agit pourtant d'un manuel lui aussi autorisé dans notre institution, dont je ne suis ni auteur ni co-auteur, je tiens à le préciser. Il conviendra de solliciter la vigilance de l'institution, donc pour qu'elle évite, premièrement, d'user de son autorité pour induire en philosophie une attitude de soumission à des textes dont la violence est aujourd'hui socialement, sinon reconnue, du moins discutée, puisque je rappelle que des condamnations pénales sont quand même tombées en 2017, ce printemps même, à l'occasion d'affaires concernant les abattoirs. Et deuxièmement, éviter de choisir des textes discriminatoires, que les candidats antispécistes ne peuvent choisir sans crainte d'être sanctionnés, ou qu'ils doivent absolument éviter de choisir pour s'épargner le stress d'être sanctionnés par des examinateurs spécistes. Parce qu'un élève prudent peut avoir de fortes raisons de penser qu'une institution qui propose sans précaution des textes spécistes en examen doit être peu regardante sur les préjugés spécistes de ses examinateurs. Voilà, je termine en souhaitant une belle journée à tous, une journée en faveur de la non-violence.